Waouh! Cette salle, cette maison, c'est formidable. La façon dont on adore Dieu ici, ça flatte. Ah oui. Pasteur Beauville, on dirait un anglophone. Parce que moi, je suis habitué, c'est du côté anglophone que j'ai souvent l'habitude de voir les gens qui adorent Dieu comme de fous. Parce que nous, chez les francophones, même quand on essaye de mettre un peu de force, c'est toujours classique. Mais vraiment, je rends grâce à Dieu de la manière dont Dieu a adoré en ce lieu. Et ça fait plaisir. Amen. Mais tout ce que vous devez savoir, ma bien-aimée, ma sœur, qui est venue prendre témoignage de l'église ici, c'est que le diable ne laissera jamais l'église. Première des choses, pourquoi première des choses? Parce que le diable a déjà vécu là-bas. Il sait tout ce qui nous attend là-bas. Nous-mêmes, on ne sait même pas. Et il sait qu'il ne serait plus jamais là-bas. Et tout ce qu'il a à faire, c'est de traîner le maximum de personnes. Et malheureusement, même dans la maison de Dieu, il réussit à avoir des personnes. Amen. Quand j'avais pris la salle de l'église, là où je suis actuellement, j'ai un frère de l'église. Non seulement c'est un pasteur de l'église, un apôtre, un aîné, mais nous sommes même du même région, du même tribu. Donc nous avons, au Cameroun, on n'a pas une langue maternelle, on n'a pas une langue nationale comme vous. Ça veut dire les créoles, tout le monde parle. Nous, on est à la maison, ta femme parle sa langue, toi tu parles ta langue. La seule langue que vous parlez à deux, c'est le français. Donc, des fois, on a ce problème chez nous que nos enfants ne parlent que le français. Parce que papa ne peut pas parler avec maman, ils ne s'entendent pas. Mais ce frère-là, lui, il est de même tribu que moi. Il est pasteur, c'est un aîné. Je l'invite pour dire que non, j'ai eu la salle, je voudrais qu'on prie pour ça, on bénisse ce lieu de culte que Dieu nous a donné. Il est venu avec son épouse. Mais quand il a vu que la salle était bien jolie et tout ça, la jalousie est montée sur lui, séance tenante. Même le temps qu'on avait prévu pour passer ensemble, il n'a pas eu le courage de passer le temps avec nous. Et tout de suite, il a fait comme s'il était pressé, il est monté dans sa voiture, il est parti. Parce qu'il n'était pas content de la belle salle que le Seigneur nous avait offerte. Alors que moi, je l'appelle avec amour pour venir prier. Je voyage, je suis en Paris, en France, en mission. Pendant que je suis en mission en France, le Seigneur me fait voir en vision, le frère est en train de peindre le bâtiment en noir. Il a pris un seau de peinture en noir, il est en train de mettre l'église en noir, tout le bâtiment en noir, dans le rêve. Un pasteur qui a le courage de peindre l'église en noir, d'envoûter de l'église, de détruire l'église, de programmer les malédictions à l'église. L'église avait cette couleur ici, à l'extérieur, mais lui, il trouve que ce n'est pas joli, il faut mettre ça en noir. Et je me suis levé dans le rêve, je dis, mais comment tu peux peindre l'église en noir? J'ai pris aussi un seau de peinture en blanc, j'ai commencé à remettre la couleur blanche, partout où il avait mis le noir, j'ai commencé à enlever, dans le rêve. C'est pour dire que, bien-aimé, lorsque tu parles des anciens de l'église, les membres de l'église, nous sommes les humains et certains ne comprennent pas que le royaume de Dieu est plus important. Et beaucoup jouent dans le camp ennemi, l'ennemi les utilise comme ça pour déstabiliser et détruire l'œuvre de Dieu. Mais personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Ça fait seulement honte que c'est les juges que vous dites allez vous entendre. Comment l'église peut aller chez les gens là? C'est une honte pour nous. Mais des fois on n'a pas de choix. Parce que malgré tout ce qu'on peut faire, il y a des bien-aimés qui ne veulent pas la paix. Il y a des gens qui sont là juste pour déstabiliser les autres. Amen. Ah oui, il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui sont méchants. Ce matin, nous avons vu quelque chose. Nous avons vu quelques versets bibliques. C'est qu'ils étaient là le matin. Le Seigneur nous a parlé. Alléluia. Donc, la seule chose qui fera que l'église évangélique, les premiers chrétiens, restent debout jusqu'à l'enlèvement de Jésus-Christ, c'est la prière. La Bible dit que lorsque l'armée de Sanchérib était venue, à l'époque, l'armée de Sanchérib était comme les États-Unis. C'était l'armée la plus puissante. Quand l'armée de Sanchérib a décidé de mettre la main sur Israël pour détruire Israël, la Bible dit que le roi qui était à l'époque s'appelait Ézéchias. Ézéchias a regardé son armée.
Il a regardé ses armements. Il a regardé l'équipement militaire qu'il avait. Il a vu que ça ne servait à rien du tout pour aller s'aventurer devant l'armée de Sanchérib. Il a abandonné l'armement, il a abandonné l'armée, il a abandonné toute son équipe. Et la Bible dit que le roi Ézéchias, le prophète, il a levé le prophète Ésaïe pour dire que la situation qui arrive, la chose qui nous arrive, il n'y a que l'Éternel des armées qui peut nous sauver. Alors que Sanchérib venait avec les armements, les armes, les chars, les missiles, il venait avec les armes puissantes. Mais Israël, le roi Ézéchias a compris que physiquement Israël ne pouvait pas. Mais spirituellement, tout est possible à celui qui croit. Il allait voir le prophète Ésaïe. Et la Bible dit, le roi Ézéchias, le prophète Ésaïe se sont mis à crier. Ils ont crié au ciel. Et la Bible dit, Dieu a envoyé un seul ange. Toute l'armée de Sanchérib était à terre. Il a fui. Ceux qui étaient les gardes du corps de sa maison l'ont exterminé lui-même. Donc la seule et la meilleure arme que nous avions, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Bien-aimés, je vous ai parlé ce matin comment Dieu m'a envoyé le prophète Ésaïe pour dire à Ézéchias que tu vas mourir. Dès lors, Ézéchias a reçu la prophétie. Mais dès que Ésaïe est parti, Ézéchias a tourné son visage contre le mur. Pour ne pas être distrait, frère, il a tourné son visage contre le mur. Il n'y avait plus sa femme, ses enfants, sa famille, il n'y avait plus la nation. Il était face à son Dieu. Et Ézéchias a parlé à Dieu. Il dit, Dieu, tu n'es pas le Dieu qui guérit toute maladie? Dieu a dit, si. Mais ma maladie à moi t'a dépassé pour que tu envoies le prophète Ésaïe dire que je vais mourir. Dieu lui répond, aucune maladie ne peut me dépasser. Le même Dieu parle à Ésaïe. Retourne voir Ézéchias. Dis à Ézéchias qu'il ne mourra pas. Il vivra et j'ajouterai 15 années à la durée de sa vie. Bien-aimé, la prière est capable de tout renverser. Il n'y a que la prière et la prière qui nous donnera la victoire. Dis avec moi la victoire. Donc, peuple de Dieu, soyez préparés. Il y a des gens qui n'aiment pas quand vous êtes comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas quand vous êtes en paix. Il y a des ennemis de tous parts. Et le diable ne peut pas venir en chair. Ici, tout le monde va le détecter. Il s'incarne comme enfant de Dieu. Il s'incarne comme prophète. Il s'incarne comme ancien de l'église. Il s'incarne comme diaconesse, diacre pour faire son œuvre. Il prend la forme comme des serviteurs alors qu'il n'est pas un serviteur. Il est là pour nous éloigner du plan de Dieu. Mais si nous restons en prière, nous serons toujours plus que vainqueurs. Que le nom de Dieu soit glorifié. Non, moi j'aimerais que le pasteur, je ne sais pas si j'ai bien compris lorsqu'il parlait en lingala, en créole là. Je ne sais pas s'il a bien, j'ai bien saisi, mais moi j'aime quand je prêche, j'aime quand l'église répond Amen. J'aime quand ça passe. Je vous ai vu louer Dieu ici avec vitesse, avec puissance. Quand il y a aussi la parole de Dieu, on doit être en vitesse et en puissance. Dis Amen. Ça encourage le Seigneur. Ça me bénit. Si Dieu te dit pendant que le message passe que tu es béni, si Dieu te met à cœur de bénir l'homme de Dieu, tu bénis. Amen. Ah oui. Alléluia. C'est une connexion au message. La Bible, nos thèmes de ce soir, c'est, au fait, de 2 jours que nous avons ici, c'est l'action de grâce. Tu as vu mon action de grâce? Nous avons vu comment Dieu s'est manifesté ce matin. Il allait jusqu'à Lo-débat, aller chercher Méphibosheth. Lui-même disait à David, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu viennes regarder un chien mort? Il se considère lui-même comme un chien mort. Mais l'amour de Dieu et la bonté de Dieu est allé nous chercher chacun de nous, là où nous étions dans les abominations, dans les malédictions, dans les adultères, dans le vol, dans la corruption, l'escroquerie, de toutes sortes. L'amour de Dieu est allé nous chercher chacun de nous et Dieu nous a ramenés dans sa maison. Aujourd'hui, nous pouvons être appelés apôtres, pasteurs, anciens, frères, sœurs, tout simplement parce que Dieu a manifesté son amour. Dis Amen. Donc nous sommes la manifestation de l'amour de Dieu. Ce soir, je voulais parler sur le thème « L'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu ». Lorsque nous sommes en train de danser ici, beaucoup ne savent pas que même rien qu'en dansant, même rien qu'en célébrant Dieu, dans sa présence, dans son notion, même en donnant seulement l'offrande, ça peut provoquer une accélération divine dans ta vie. Ça peut provoquer une bénédiction divine. Dis Amen. Dis Amen.
Donc l'action de Dieu provoque la bénédiction, la manifestation de la puissance de Dieu. L'action de Dieu peut accélérer une délivrance. L'action de Dieu peut ouvrir une porte. L'action de Dieu peut mettre fin à la stérilité. L'action de Dieu peut mettre, les actions de grâce, pardon. Les actions de grâce peuvent mettre fin à une stérilité, à une maladie, à une souffrance, à une misère. Donc l'action de grâce peut apporter une grande délivrance. C'est pas pour rien à l'église on fait les actions de grâce. Vous êtes dans des nations, même s'ils sont des satanistes, ils font ce qu'ils font, mais ils reconnaissent quand même que Dieu est Dieu. Il y a les journées d'action de grâce au Canada et on reconnaît les serviteurs de Dieu. Moi, dans mon pays où je suis là-bas, quand tu dis pasteur, on te regarde comme ça. Tu es même pasteur de quelle église? On ne croit même pas au pasteur. Mais ici au Canada, bien aimé, moi la première année en 2014, j'étais invité au Canada. Je suis allé à l'ambassade de Canada à Paris. Je suis allé prendre le visa pour venir ici. J'ai payé pour les frais de visa, mais ils m'ont dit, pasteur, le visa est free. Les pasteurs ne payent pas le visa. Ils m'ont remboursé mon argent de frais de visa. Donc, ils m'ont fait venir donner 4 ans d'entrée au Canada gratuitement en 2014. La toute première fois, je suis venu au Canada. Donc, c'est quand même, vous êtes quand même dans une nation, d'une manière ou d'une autre, malgré les abominations et tout ce que les serviteurs de Dieu font dans le territoire, les gouvernements, le territoire continuent à respecter les hommes de Dieu. Et nous avons pour devoir de garder cette image. C'est un signe, c'est une bénédiction pour nous lorsque nous sommes honorés, frères. Alléluia. Il y a des pasteurs ici qui sont assermentés, qui ont l'autorité, ont le pouvoir. Le gouvernement le reconnaît. C'est une bénédiction. Amen. Dans mon pays où je viens, il n'y a aucun pasteur, même si tu es pasteur il y a 100 ans, il n'y a aucun pasteur qui est assermenté. Un petit policier comme ça peut te mépriser. Alléluia. Donc nous devons reconnaître les bénédictions que le Seigneur met au devant de nous ici sur cette nation, dans cette nation, le Canada. Amen. Je voudrais aller rapidement parce que vous savez ici chez vous, si je prends le temps à causer comme ça et puis on va me dire que pasteur l'heure est arrivée. Ici chez vous, l'heure est de rigueur. Donc l'action de grâce est un facteur qui déclenche la bénédiction. J'ai dit à quelqu'un, dis à ton voisin, l'action de grâce est un facteur qui déclenche la bénédiction. Amen. C'est un facteur déclencheur de bénédiction. L'action de grâce peut passer par une action de grâce. Dieu peut te libérer quelque chose. Alléluia. Par une action de grâce, Dieu peut te protéger. Dieu peut protéger tes enfants. On ne fait pas les actions de grâce pour rien. On fait les actions de grâce parce qu'il y a une bénédiction qui accompagne les actions de grâce. Il y a une bénédiction qui accompagne les actions de grâce. Lorsque vous prenez 2 jours pour dire action de grâce à Dieu, ce n'est pas rien, frère. Le ciel est dans la joie, Dieu est dans la joie. Dieu est content. Quand on dansait ici, le ciel était en connexion. Et Dieu était dans la joie. Donc les actions de grâce viennent de Dieu. Dis à ton voisin, les actions de grâce viennent de Dieu. Je ne vais pas aller commencer loin. Je vais prendre juste 3 personnalités aujourd'hui. Je commence par Noé, dans le livre de Genèse, chapitre 8. Genèse, chapitre 8. Le tout premier livre de la Bible, Genèse, au chapitre 8. À partir du verset 18. Et au verset 18, la Bible dit, et Noé sortit avec ses fils, sa femme. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit des bertes, de toutes les bertes pures, et de tous les oiseaux purs, et il les offrit à l'holocauste sur l'autel. Et l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, la semence et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Bien-aimés, ici, nous voyons
Noé, il y a beaucoup de révélations sur ce texte, mais nous allons survoler. Amen. Il y a beaucoup de révélations. Noé a été protégé par Dieu. Noé a été épargné par Dieu à cause de son bon cœur et l'amour qu'il avait pour Dieu. Bien-aimé, lorsque nous sommes à l'église, ne regarde pas les autres. Regarde ton cœur et le Dieu qui t'a sorti des ténèbres. Tout le monde peut être mauvais à l'église et toi tu restes bien. Oh, dis Amen. Au temps de Noé, on se moquait de lui. On se moquait de lui. Mais Noé est resté fidèle à son Dieu. Noé est resté focus. Noé n'est pas tombé dans les pièges des gens qui se moquaient de lui. Depuis que tu as parlé du déluge, le déluge va venir quand on se moquait même de l'arche. L'arche est devenue même leur poubelle. Pour dénigrer Noé, tous les matins on vient verser les saletés dans l'arche pour dire que le Dieu que tu attends, le déluge que tu attends, viendra quand. Mais un jour le déluge est arrivé. Et tous ceux-là ont été balayés. Dis avec moi balayés. Dis avec moi balayés. Il n'y a que Noé qui a été sauvé, frère. Il n'y a que Noé qui a été sauvé avec sa famille. Tout le monde criait, Noé, sauve-nous, sauve-nous. Mais ce n'est pas Noé qui sauvait les gens. Noé les avait annoncé la bonne nouvelle, comme nous faisons aujourd'hui. Ils n'ont pas accepté la bonne nouvelle. Mais lorsque Dieu a voulu, il a sauvé Noé. Amen. Il a sauvé Noé. La première chose, dès que Dieu sauve Noé, la première chose que Noé a fait, c'est de rendre grâce à Dieu. Dis-moi les actions de grâce. Dis-moi les actions de grâce. Noé, il a rendu grâce à Dieu. La Bible dit qu'il a pris tout ce qu'il avait, les animaux purs, les oiseaux purs, tout ce qu'il avait sur la terre qui était pur, il a offert à Dieu. Et la Bible dit que l'odeur est montée jusqu'à Dieu. La Bible dit que c'était une odeur agréable. Ça veut dire que Dieu avait validé l'action de grâce de Noé. Ma prière est que Dieu valide cette action de grâce. Et que le ciel soit ouvert dans cette église. Et qu'après cette action de grâce, qu'un nouveau vent souffle dans ce lieu. Un nouveau vent de croissance. Un nouveau vent de croissance. Un nouveau vent de croissance numérique. Un nouveau vent de croissance spirituelle. Un nouveau vent de croissance matérielle, financière. Un nouveau vent où Dieu envoie des financiers, des chrétiens qui financent l'œuvre de Dieu sans pression. Rien n'est impossible à Dieu, frère. Rien n'est impossible à Dieu. Donc les initiatives comme ceci sont une bénédiction. Parce que l'action de grâce peut nous amener à une nouvelle vie. Peut ouvrir une nouvelle page de notre histoire. Dieu a senti une odeur agréable de ce que Noé avait fait. Et la Bible dit que Dieu avait pris la décision. Cette action de grâce, ça a ramené. Dieu a dit qu'il ne fera plus le déluge comme il a fait. Parce que Noé vient de faire quelque chose d'exceptionnel. Noé vient de faire quelque chose d'exceptionnel. Il a offert à Dieu. Et Dieu s'est rendu compte que, hey, il y a encore de bonnes personnes sur la terre. Et la Bible dit que l'odeur était une odeur quoi? Agréable que Noé avait offert à Dieu. Et Dieu a pris la décision de ne plus détruire la terre comme il avait fait. Parce que l'homme est mauvais dès son enfance. C'est Dieu même qui le dit. Amen. Donc l'action de grâce, c'est quelque chose qui peut ouvrir beaucoup de portes dans notre vie. Je vais aller vite encore. Je vais partir dans le livre de Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6. À partir du verset 15. Il s'agit de l'histoire de Gédéon que nous connaissons tous. Juges chapitre 10, chapitre 6 à partir du verset 15, il s'agit de l'histoire de Gédéon, où l'ange de l'Éternel appelle Gédéon vaillant héros. Gédéon dit à l'ange de l'Éternel, mais comment tu peux m'appeler vaillant héros? Je fais 3 jours sans manger, je fais 5 jours sans manger, je n'arrive même pas à mettre mes enfants à l'école, je n'arrive pas à acheter des vêtements à mes enfants, je n'arrive même pas à les soigner, je n'arrive à rien faire. Tu viens m'appeler vaillant héros. Alléluia, suivez très bien. Amen. Amen. Gédéon était un vaillant héros dans le plan de Dieu, mais physiquement, il vivait la malédiction. Amen.
Dans le monde spirituel, Gédéon Dieu voyait Gédéon avec une forte étoile, Dieu voyait Gédéon comme un vaillant héros, mais Gédéon vivait une malédiction. Il vivait le contraire de ce que Dieu avait prévu. Donc, il y a beaucoup comme ça parmi nous. Nous vivons le contraire de ce que Dieu a mis en nous. L'étoile de Dieu est là, la grâce de Dieu est là, mais lorsque tu fais les efforts, tu as fait les efforts, tu as fait des bonnes études, mais le travail, tu travailles, mais tu ne jouis pas. Les problèmes, les difficultés, l'ennemi vient, il nous rend petits. Et Gédéon se voyait petit parce qu'il vivait petit physiquement. Alors que Dieu l'appelle, l'ange de l'Éternel l'appelle vaillant héros. Donc l'ange de l'Éternel ne l'appelle pas comme lui il se voit. Et lui, il pose la question à l'ange, comment tu peux m'appeler vaillant héros, monsieur, mon ange? Je suis le plus petit de ma famille. Et même dans cette famille, la plus pauvre de Manassé, je suis le plus petit et le plus pauvre de la famille. Donc, non seulement ma famille est pauvre, je suis même dans cette famille pauvre, le plus pauvre encore. Mais tu viens m'appeler vaillant héros, ça fait comme les moqueries. Mais ce n'était pas des moqueries, frère. C'est parce que l'ange de l'Éternel voyait Gédéon dans le domaine spirituel. Il voyait Gédéon grand. Il voyait Gédéon avec une forte étoile. Il voyait Gédéon une bénédiction. Mais Gédéon vivait la malédiction. Il vivait les problèmes spirituels. Il vivait le combat spirituel. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. C'est comme ça, frère. C'est comme cette bâtisse. Lorsqu'on passe dehors, on voit cette bâtisse. C'est une très belle bâtisse. Mais lorsque tu arrives à l'intérieur, tu constates qu'il y a des problèmes spirituels. Il y a les combats. L'ennemi est là pour empêcher l'église d'avancer. L'ennemi est là pour empêcher l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. L'ennemi est là pour bloquer l'œuvre de Dieu. C'est des problèmes spirituels. Mais ces problèmes spirituels vont trouver la solution. Ou bien ils ont déjà trouvé la solution. Parce que Dieu est pour toi. Dieu est pour cette église. Dieu est pour l'église évangélique, les premiers chrétiens. Dieu est avec vous, frère. Et si Dieu est avec vous, restez seulement connectés à Dieu. Alléluia. 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 Gédéon ne savait pas qu'il était vaillant héros. Mais l'ange l'appelait vaillant héros. Homme puissant, homme fort. Mais lui se voyait petit parce qu'il vivait le contraire, à cause des batailles, à cause des guerres, à cause de malédictions, à cause de son environnement, à cause de tout ce qui se passait, des hôtels de Baal que son père avait élevés, à cause de la sorcellerie familiale. Gédéon ne vivait pas la plénitude de la bénédiction qui était dressée à lui, qui lui était réservée. Il ne vivait pas cela. Amen. Mais dans le chapitre que nous venons de lire, à la suite, lorsque nous continuons la lecture jusqu'au verset, vous allez voir, vous allez lire alors, encore d'autres versets, verset 17, verset 18, verset 19. La Bible dit que Gédéon, l'ange se révèle à lui. Quand Gédéon constate que la personne qui lui parle n'est pas la moindre et que c'était l'ange de l'Éternel qui lui parlait, Gédéon a compris qu'il était devant quelqu'un qui connaissait sa vie mieux que lui-même. Et Gédéon a demandé à l'ange, est-ce que tout ce que tu m'as expliqué là, si tout cela est vrai, s'il te plaît mon ange, ne bouge pas là où tu es, laisse-moi aller chez moi, je vais chercher une offrande, je vais venir et je vais te remettre cette offrande. Amen. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est les valeurs spirituelles que Gédéon met en exergue. Parce que Gédéon, qui se disait le plus pauvre de Manassé, le plus pauvre de sa famille, comment la même personne qui se dit qu'il est pauvre, il peut encore dire à l'ange de l'Éternel d'attendre qu'il va chercher son offrande. Dis avec moi une connexion divine. Dis avec moi connexion divine. Gédéon ne veut pas rater l'opportunité. Gédéon ne veut pas rater l'occasion. Lorsqu'on organise des actions de grâce, bien aimés, il faut saisir l'occasion pour venir poser les actes qui vont ouvrir les portes dans ta vie spirituelle. Le même Gédéon qui se disait pauvre, il dit à l'ange de l'Éternel, est-ce que tu peux rester à l'hôtel, là où tu es, jusqu'à ce que je vais chez moi. Je ne sais pas là où Gédéon habitait. Imaginez que Gédéon habitait à Trois-Rivières, ou bien au Québec. Je ne sais pas là où il habitait, ou bien à Laval. L'ange de l'Éternel était là pour attendre que Gédéon arrive. Et Gédéon est parti. On ne sait pas combien d'heures, la Bible ne nous a pas dit. Gédéon est parti chercher son offrande de pauvreté parce qu'il a dit qu'il est pauvre. Il est le plus pauvre de la famille. Il est parti chercher son offrande de misère. Mais l'ange de l'Éternel attend l'offrande. Amen. L'ange de l'Éternel est là. Et la Bible dit que Gédéon est revenu avec l'offrande. Et Gédéon a remis l'offrande à l'ange de l'Éternel. Dis avec moi à l'ange de l'Éternel. Et qui est parti. Lorsque vous allez lire le verset 26,
25, 26. Lorsque vous allez lire à partir du verset 25, vous allez voir, la Bible dit que dans la même nuit, l'ange de l'Éternel est venu en songe pour valider l'acte que Gédéon venait de poser. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès que Gédéon, l'ange a pris l'offrande, l'ange est parti. La Bible dit que dans la même nuit, l'ange est venu dans le songe en Gédéon pour dire, Gédéon, tu sais pourquoi tu n'es pas vaillant héros? Moi, dans le monde spirituel, j'ai fait de toi un vaillant héros. Tu es un homme prospère, tu es un homme béni, tu es un homme riche, tu es un homme en bonne santé, tu es un homme qui a toutes les bénédictions de la terre, parce que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Mais pourquoi tu ne jouis pas de ces bénédictions, Gédéon? L'ange de l'Éternel révèle à Gédéon, parce qu'il y a un autel de Baal qui est dans la maison de ton père, et cet autel de Baal, cet autel de sorcellerie, envoie les malédictions et t'empêche de jouir la bénédiction. Maintenant que tu viens de poser l'acte d'action de grâce et que tu m'as porté ton offrande, voici le chemin que tu dois faire. Va et renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et au lieu que ce soit l'autel de Baal, renverse cet autel et bâtis sur cet autel un autel à l'Éternel ton Dieu qui va déclencher toutes les bénédictions dans ta vie. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut dire Amen? La Bible dit dans la même nuit. Juge chapitre 6, le verset 25. Dans la même nuit. Ça veut dire que l'action de grâce de Gédéon n'a pas attendu 2 jours, n'a pas attendu 4 jours. Tout de suite, Dieu éternel a parlé. Dans la même nuit, l'ange a parlé à Gédéon. Renverse l'autel de Baal qui est ton père. C'est ça qui t'empêche d'être un vaillant héros. Sinon, moi, j'ai fait de toi un vaillant héros. Et l'autel de Baal que ton père a bâti, l'autel de sorcellerie, l'autel de malédiction, l'autel de pauvreté, l'autel de maladie incurable, cet autel qui fait que vous ne mourrez pas, vous mourrez avant le temps. Cet autel doit être renversé, Gédéon. Renverse cet autel. Et Gédéon a renversé cet autel. Dis Amen. Dis Amen. Gédéon l'a renversé. Gédéon a renversé cet autel. Alléluia. Mais pour que l'ange de l'Éternel vienne donner la révélation à Gédéon, qu'est-ce qui était le blocage? Parce que nous avons souvent des blocages, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous empêche. Nous avons les capacités, nous avons les talents, nous avons tout ce qu'il nous faut, mais qu'est-ce qui empêche qu'on décolle? Qu'est-ce qui empêche qu'on prenne de l'envol? Qu'est-ce qui empêche que nous sortons de cette situation? Qu'est-ce qui empêche? Est-ce que Dieu n'écoute pas les prières? Non, les prières sont écoutées parce que les prières ne sont pas écoutées parce qu'il y a une atmosphère spirituelle qui est négative. Il y a des ondes négatives qui empêchent ta prière de monter. Et ces ondes, l'ange de l'Éternel est venu révéler à Gédéon. Il s'agit de l'autel de Baal que ton père dédicace tous les matins. Renverse cet autel. Et c'est que je bénis le papa de Gédéon. Parce que Gédéon s'est levé quand il a pris tout cela. Et Gédéon a renversé l'autel de Baal. Il a mis Baal à terre. Le matin, on arrive, tout le monde se réveille. La statue de Baal qui était, tout le monde adorait, c'est à terre. Les adorateurs de Baal disent, mais qui peut faire ça? On a seulement dans ce village un seul enfant de Dieu qui est zélé. Il y a un seul enfant de Dieu qui dit qu'il est né de nouveau, il est born again. Il y a une seule personne ici qui parle de Dieu matin et soir. C'est l'autel à terre, ça veut dire c'est Gédéon. Ils sont partis voir Gédéon. Il dit, Gédéon, c'est toi qui as renversé notre autel. C'est toi qui as mis le Baal à terre. Et Gédéon doit mourir. Le papa de Baal est sorti. Il dit, moi-même je suis un adorateur de Baal. Mais si c'est mon petit Gédéon ici qui peut mettre Baal à terre, ça veut dire que Baal n'est rien. Moi-même, je suis un adorateur. Mais si vous dites que c'est moi, mon fils Gédéon, qui a mis Baal à terre, ça veut dire que Gédéon est donc plus fort que Baal. Parce que si Baal est Dieu, laissez Baal lui-même juger Gédéon. Laissez Baal terminer avec Gédéon. Laissez mon fils tranquille. Dis Amen. Dis Amen. Et c'est comme ça que Gédéon a renversé l'autel de Baal qui était dans sa maison. Mais je parle de ça pourquoi? Je parle de ça parce que Gédéon a posé un acte d'action de grâce. Il y a vraiment un acte d'action de grâce. Et cet acte d'action de grâce a déclenché la faveur, la bénédiction et a enlevé les obstacles et la vie de Gédéon a changé. Dès lors que Gédéon a renversé l'autel de Baal qui était à son père et qu'il a bâti au lieu de l'autel de Baal, l'autel à l'Éternel, son Dieu, la situation, les choses ont changé. Gédéon est devenu le vaillant et héros. Il peut aller en guerre. L'armée d'Israël avait à l'époque 32 000 hommes. Dieu a dit à Gédéon, tu n'es plus à ce niveau. Tu vas avec 32 000 hommes à la guerre. Tu es un vaillant héros. 32 000, c'est beaucoup. Ils sont restés 12 000. Dieu dit que non, c'est beaucoup. Dieu a donné la victoire à Gédéon avec combien de personnes? 300 personnes.
Sur une armée de 22 000, Dieu a laissé à Gédéon avec combien? 300. Pourquoi? Parce que Gédéon lui-même, c'est un vaillant héros. Il peut faire la guerre. Mais à l'époque où était Gédéon avec la force, il ne pouvait pas parce que l'atmosphère spirituelle était étouffée. Et c'est pour ça que vous devez persévérer dans les prières pour annuler tous les plans de l'ennemi, pour que l'église avance. Parce que parmi, il y a aussi les gens qui viennent pour empêcher les prières de l'église de monter. Il y a aussi les gens qui viennent pour empêcher la croissance de l'église. Il y a les gens qui n'aiment pas que les églises soient pleines, frère. Que l'église soit pleine. Il y a le combat spirituel est là, parce que l'ennemi est là. Mais on doit se lever pour renverser cela au nom de Jésus-Christ. Et l'action de grâce est un facteur qui déclenche la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? C'est un grand facteur. Nous allons continuer et persévérer avec la troisième partie. La troisième partie, c'est dans le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, à partir du verset 32, à partir du verset 32, on ne pourra pas tout lire, mais à partir du verset 32. À partir du verset 32. Jean chapitre 11, à partir du verset 32, il s'agit de la résurrection de Lazare. Nous connaissons tous la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11, à partir du verset 32. Ah, merci le service technique, vous êtes fort. Dès qu'on donne le verset, tout est un tableau ici. C'est rapide, c'est bien, soyez bénis. La Bible dit au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit. Et il fut tout ému. Et il dit, au verset 34, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui ouvre les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourra point? Jésus frémissant de nouveau en lui-même et se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. C'est là où je suis interpellé à cette partie. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Au verset 44, la Bible dit, et le mort sortit, les pieds, les mains liés, les bandes, le visage, le mort sortit. En fait, c'est ça qui nous intéresse. Le reste, c'est un autre enseignement. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce soir? Est-ce que le peuple de Dieu est là ce soir? Je vous ai dit tout à l'heure que l'action de grâce est un facteur qui déclenche la grâce. L'action de grâce est un facteur qui déclenche la faveur. L'action de grâce est un facteur qui provoque la bénédiction. C'est un facteur qui déclenche la bénédiction. Amen. Voici Jésus
Son ami Lazare est décédé, Lazare est mort. Même les propres sœurs de Lazare disent, Seigneur, ça ne sert à rien d'aller au sépulcre parce qu'il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Eux-mêmes n'encouragent pas le Seigneur d'y aller parce que ça fait 4 jours. Il avait dit, il y a les odeurs. Mais Jésus est le maître des temps et des circonstances. Jésus est celui qui appelle à la vie même ceux qui sont morts. Jésus est la résurrection et la vie. Lazare, même si ça fait 10 jours qu'il est dans la tombe, Jésus peut le ramener à la vie. Je dis à une personne ici ce soir que ton action de grâce peut te restaurer. Ton action de grâce peut te rajeunir. Ton action de grâce peut te guérir d'une situation, d'une maladie. Ton action de grâce peut déclencher une faveur dans ta vie. Ton action de grâce peut protéger ta famille, peut protéger tes enfants, peut protéger ton foyer. Ton action de grâce peut ouvrir une grande porte de promotion. Ton action de grâce peut déclencher une grande bénédiction dans ta vie. L'action de grâce peut parler en ta faveur. Lazare est mort, ça fait 4 jours. Jésus n'est pas venu commencer à parler en langue. Jésus n'est pas venu pour dire Lazare sort, pour montrer qu'il est puissant. La première des choses, devant la tombe de Lazare, dès lors qu'on a remis la pierre, la première des choses que Jésus a fait, il dit, Père, je te rends grâce. Vous savez pourquoi? Parce que bien aimé, nous dans notre pays, je sais que c'est partout. Parce que l'action de grâce, c'est la reconnaissance. Amen. Quand quelqu'un t'a fait du bien, toi aussi tu lui fais une action de grâce pour pérenniser le bien, pour que cette personne demain, après-demain, qui te fasse encore du bien. Si quelqu'un a trouvé du travail à ton enfant, ou bien à ton frère, ou bien même de ta famille, ou bien à toi-même, à ton mari, si la personne t'a trouvé du travail, tu vas chercher, tu vas préparer un bon poulet, tu vas lui donner un bon poulet, tu vas lui offrir quelque chose avec du plantain, parce qu'il t'a fait quelque chose. On appelle ça les actions de grâce. Et ces actions de grâce vont en mission. Dis avec moi, en mission. L'action de grâce va en mission, en ta faveur. Ton action de grâce va parler en ta faveur. Ton action de grâce va en mission en ta faveur. Ton action de grâce va déclencher des grandes bénédictions dans ta vie, frère. Je voulais dire à l'église ce soir, c'est vrai, nous venons de faire une action de grâce générale à l'église évangélique, les premiers chrétiens. Vous avez fait une action de grâce générale de toute l'église. Mais je veux parler maintenant. Il y a les actions de grâce personnelles que tu peux faire même lundi, tu peux faire mardi, tu peux faire mercredi, tu peux faire jeudi, tu peux faire vendredi, tu peux faire samedi, tu peux faire dimanche. Ton action de grâce personnelle. Ton action de grâce personnelle. Ça compte. Ce qu'on a fait ici, c'est général. C'est pour toute la famille de l'église. Mais si tu as une action personnelle, que tu veux poser un acte d'action de grâce, n'attends pas l'année prochaine pour faire l'action de grâce avec tout le monde. Tu peux te distinguer dans le mois, tu peux te distinguer dans la semaine, tu peux te distinguer n'importe quel jour et déposer un acte d'action de grâce. Dis amen. Oui, c'est vrai, nous avons des bénédictions communes. Mais le salut est personnel et individuel. Chacun de nous attend des bénédictions personnelles et chacun de nous attend ces bénédictions qui sont à lui. Ton problème n'est pas le problème de l'autre. Et ton action de grâce, en posant l'action de grâce dans ton église, ça peut ouvrir des grandes portes de bénédiction. Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il a le pouvoir. On a vu tout ce qu'il a fait sur la terre. Mais il arrive devant la tombe de Lazare, au lieu de commencer à dire, à montrer qu'il est puissant, à montrer sa puissance, la première des choses, c'est qu'il rend grâce à Dieu. Alors que Lazare sent, ça fait 4 jours. Qu'est-ce que ça a à voir avec quelqu'un qui sent? Parce qu'il sait que l'action de grâce va accélérer le miracle. Dis amen. Dis amen. Il dit, je sais que tu m'exauces et tu m'as toujours exaucé. J'ai fait ça à cause de ces personnes. Et pourquoi l'action de grâce? Parce que l'action de grâce amène Dieu de faire encore plus qu'il a commencé à faire dans ta vie. Dis amen. C'est pour ça que lorsque nous prions, vous voyez les enfants d'Israël, lorsque vous lisez la Bible, ils rappellent toujours à Dieu. N'es-tu pas le Dieu qui a délivré nos pères de l'Égypte? N'es-tu pas le Dieu qui a délivré nos pères de la mer Rouge? N'es-tu pas le Dieu qui nous a délivré de Jéricho? N'es-tu pas le Dieu qui nous a délivré du Juda? Pourquoi ils rappellent à Dieu? Il veut dire à Dieu que si tu as pu faire ça à l'époque, tu peux encore faire mieux. Amen. Donc ton action de grâce vient en mission, frère, pour t'ouvrir des grandes portes de bénédiction. Amen. Et c'est pour ça que Jésus, devant Lazare, il dit, Père, je te rends grâce, je te loue de ce que tu m'as toujours exaucé. Alors que Lazare sent. Alors que Lazare, ça fait 4 jours, il a les odeurs.
alors que les propres membres de Lazare, les membres de famille de Lazare, ne supportent plus l'odeur du mort, l'odeur de leurs frères. Eux-mêmes disent, Seigneur, ils sentent déjà. Mais Jésus, devant la tombe de Lazare, il manifeste la grâce, il manifeste l'action de grâce. Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as toujours exaucé. Et quand il finit de faire la prière, il dit, je dis cela parce qu'ils sont là, ils ne savent pas. Mais je le dis parce que je sais que tu es le Dieu qui m'exauce toujours. Quand tu dis à quelqu'un que tu m'as toujours exaucé, est-ce que c'est là, c'est maintenant que Jésus va l'humilier? Non. Dieu qui a toujours exaucé Jésus, rien que par cette prière, alléluia, elle déclenche la puissance de Dieu et opère le miracle dans la vie de la personne. David était un grand adorateur, un grand adorateur. Son fils, comment on l'appelle, Salomon, un grand sacrificateur d'action de grâce, un grand adorateur de Dieu. Amen. Il est la première personne qui prend tout un camion de 1000 bœufs. Il vient offrir à Dieu. Même n'avait jamais vu quelqu'un faire ça comme ça. Tout ça, c'est les actions de grâce, la reconnaissance. De dire que non, même si je suis le roi le plus riche de la terre, mais je ne suis pas le roi le plus riche de la terre parce que je suis fort. Je suis le roi le plus riche de la terre parce que Dieu l'a voulu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Et Jésus, devant la tombe de Lazare, il va d'abord rendre grâce à Dieu alors qu'il s'agit d'un cas de maladie. Il s'agit d'un cas de mort. Il s'agit d'un cas de résurrection. Mais d'où venaient faire les actions de grâce là? Naturellement, si c'était nous les combattants comme moi, si j'arrive, je n'allais pas avoir l'inspiration de faire l'action de grâce. J'allais commencer seulement à mettre le feu. Le feu, je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu. Alors qu'il fallait tout simplement une prière d'action de grâce pour que Lazare sorte. Jésus rend grâce à son Père. Et dès qu'il a rendu grâce à son Père, l'onction de Dieu est descendue sur lui. Il a dit tout simplement, Lazare, sors! Et le mort est sorti. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Tu as pris l'action de grâce. Ton action de grâce peut aller en mission dans ta vie. Ton action de grâce peut aller en mission pour ta famille. Ton action de grâce peut déclencher des bénédictions inimaginables dans ta vie. Ton action de grâce peut faire des grandes choses. Ton action de grâce. Amen. J'insiste sur ça, ton action de grâce. Donc n'attends pas tout simplement l'action de grâce de l'Église. Tu peux poser ton action de grâce n'importe quel jour où tu veux voir Dieu agir dans ta vie et tu verras la manifestation. Ton action de grâce peut t'épargner d'un accident. Ton action de grâce peut t'épargner des mauvais sorts. Ton action de grâce peut t'épargner des méchancetés. Ton action de grâce peut t'épargner des accidents. Ton action de grâce peut t'épargner d'une maladie, d'une flèche que le diable a envoyée. Mais à cause de l'acte que tu venais de poser devant Dieu, à cause de ton action de grâce, Dieu annule les programmations sataniques. Dieu annule les flèches de sorcellerie. Dieu annule les malédictions dans ta vie. Parce que tu as posé l'acte d'action de grâce. Alléluia. C'est une bénédiction pour l'Église. C'est une bénédiction pour l'Église. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, le Seigneur nous parle. Exode, chapitre 20. Au verset 24. Exode 20. Exode 20, 24, la Bible dit au verset 24, tu m'élèveras un autel de terre, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, des brebis, des bœufs, partout où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Dis Amen. Donc les actions de grâce ouvrent les portes de bénédiction de tout genre. Dieu aime les actions de grâce. Malheureusement aujourd'hui dans nos églises et dans tout ce qui se passe dans les églises, les gens font maintenant les actions de grâce sous forme de manipulation. Et c'est quand le pasteur vient, il les séduit, qu'on demande qui apporte telle somme, qui apporte tel ceci, et les gens donnent en courant, alors qu'on doit le faire naturellement, parce que nous avons une relation personnelle avec notre Dieu. On n'a pas besoin d'être manipulé pour faire une action de grâce.
On n'a pas besoin d'une prophétie pour faire une action de grâce. Ta relation personnelle avec ton Dieu te conduit. Ta relation personnelle avec Dieu. Et la relation personnelle avec Dieu, parce que Dieu connaît les désirs. C'est Dieu seul qui connaît la promotion que tu mérites. C'est Dieu seul qui connaît la place que tu mérites dans la société. C'est Dieu seul qui connaît la maison qu'il te faut. C'est Dieu seul qui connaît la belle voiture qu'il te faut. C'est Dieu seul qui connaît la bénédiction qui est bien pour toi. Et lorsque tu poses ton action de grâce avec la relation avec ton Dieu, ça déclenche cette bénédiction, cette grâce dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est béni? On n'a pas besoin d'être manipulé pour faire les choses dans la maison de Dieu. Mais malheureusement, on va beau parler de ça. Partout où nous partons, là où il y a les manipulations, c'est là où les gens sont agités. Là où il y a les manipulations, les gens sont agités. Amen. Ah oui, là où il y a les manipulations, les gens sont agités. Bien aimé, on n'a pas besoin d'être manipulé. On a besoin de mettre la parole de Dieu juste en pratique. De recevoir la parole de Dieu comme je vous apporte ce soir et voir que non, à partir d'une action. Regardez le cas de Gédéon, comme je venais de dire. Personne ne l'a dit à Gédéon. Lui-même s'est présenté comme le plus pauvre de la famille, le misérable. Mais dès lors qu'il a su qu'il était dans la présence de Dieu, il a su que la personne qui le parlait, ce n'était pas n'importe qui, c'était l'ange de l'Éternel. Il a dit à l'ange de l'Éternel, s'il te plaît, malgré ma pauvreté, la misère, s'il te plaît, attends aussi que je vienne avec mon offrande. Je ne sais pas combien il avait apporté comme offrande, mais ce qui est sûr, l'ange est resté attendre l'offrande de Gédéon. Et dès lors que Gédéon a donné l'offrande à Gédéon, l'ange, dans la même nuit, l'ange de l'Éternel est venu à Gédéon en rêve pour lui donner la révélation. Dis avec moi la révélation. Donc l'offrande de Gédéon, l'action de grâce de Gédéon a marché. Dis avec moi marché. Donc l'Église, les évangéliques, les premiers chrétiens, l'action de grâce, ce n'est pas seulement aujourd'hui, l'action de grâce, c'est tous les jours de notre vie. C'est ce que je voulais dire à l'Église ce soir. Que l'action de grâce peut apporter une grande délivrance dans notre vie, peut nous ouvrir des grandes portes, peut nous épargner des maladies, des accidents, des blocages, peut nous ouvrir les portes de promotion, les portes d'élévation, les portes de percée, peut nous ouvrir des portes de grandes bénédictions financières. Tout simplement, rendons grâce à Dieu, parce que Dieu aime la reconnaissance. Lorsque nous lisons dans le livre de Deutéronome chapitre 7, là où Dieu avait béni son peuple, il dit, lorsque tu verras ton argent s'augmenter, ton or, lorsque tu habiteras des belles maisons, lorsque ton or s'augmentera, tout ce qui est à toi s'augmentera. Lorsque tu vas voir tout cela, la seule chose que Dieu demande à Israël, que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Dis Amen. Mais celui qui fait les actions de grâce ne peut pas oublier Dieu, parce que l'action de grâce, c'est la reconnaissance. Est-ce que vous savez que même dans mon propre pays, même les païens font des actions de grâce? Le Seigneur l'a épargné d'une maladie où il a fait des années et des années. Le Seigneur l'a épargné d'un accident, les gens sont morts. Le Seigneur l'a épargné d'un grand accident. Actuellement, mon petit frère qui me suit directement, il vient de faire un accident. Les deux pieds sont broyés. Il était derrière une moto, on forçait la moto, un camion est venu forcer sur eux. Il est à l'hôpital. On a commencé les opérations. Le premier médecin, nous les médecins en Afrique, dans mon pays, les médecins, c'est des voyous. Des voyous. Puisque les gars payent pour être médecins. Ils payent, ils trichent pour être médecins. Ils n'ont pas de compétences. Tu donnes de l'argent. J'ai beaucoup de millions que tu donnes de l'argent aux médecins. Mais il a fait les opérations. Il a mal opéré. Il faut encore recommencer les opérations à zéro. Et il ne s'occupe pas. Ce n'est pas l'assurance qui paye. C'est ta poche. Alléluia. Je voulais dire tout simplement à l'Église que même les païens font des actions de grâce. Quand le Seigneur les parle d'une situation, il organise à manger chez lui, il invite des amis, ils boivent, ils sont contents au nom de l'Éternel parce que Dieu l'a épargné. Mais ça, ce n'est pas la manière des païens que je parle. Mais je voulais tout simplement nous dire que l'action de grâce est quelque chose que même les païens font. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons poser des actes, des actions de grâce en tout temps et en tout moment. Est-ce que nous sommes bénis? Nous devons poser des actions de grâce à tout moment, quelle que soit la situation. Dieu fait ce qu'il veut. Des fois, nous les humains, nous voulons que les choses se passent comme nous voulons, mais Dieu, lui, il sait lui seul comment il fait des choses dans notre vie, comment il opère les miracles dans nos vies. Amen. Donc une action de grâce à l'Église, un besoin, l'Église a besoin de telle chose, l'Église a besoin de telle situation. Tu décides seul, sans manipulation, tu fais une offrande, tu viens déposer. Je suis allé une fois à Paris dans une église, on arrive comme ça la nuit de prière, on trouve les instruments de musique à l'entrée de l'église, on trouve les batteries, on trouve les pianos, on trouve quelqu'un est venu mettre à l'entrée de l'église, déposer, sans mettre son nom. Amen. Il dit don de l'église, don à Dieu, il fait un don à l'Éternel.
rien que par les actions de grâce, Dieu peut faire des grandes choses. Est-ce que l'Église est bénie cette soirée? Je voudrais m'arrêter là. Je sais que le temps est en train de partir. Amen. Je voudrais tout simplement apporter cette précision pour dire au peuple de Dieu que l'action de grâce vient de Dieu. David nous le dit dans le psaume 126, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Donc lui-même voit là où il était et là où Dieu l'a mené aujourd'hui, il se rend compte que Dieu l'a épargné. Beaucoup parmi nous ne savent même pas le fait que nous sommes en vie. Bien-aimés, c'est une grâce. Combien ils vont dormir avec nous cette nuit et qui ne vont pas se réveiller demain matin. Tu ne te réveilles pas demain matin parce que tu es fort, mais on se réveille par la grâce de Dieu. Tout est grâce, frère. Tout est grâce, frère. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu es fort, mais c'est par la grâce de Dieu. Et si c'est par la grâce de Dieu, nous devons lui rendre grâce. Alléluia. Père, je te rends grâce devant cette assemblée, devant ce peuple. Toi qui m'as conduit ici, Seigneur, ce matin et une fois de plus ce soir. Nous ne sommes pas venus dans un programme de combat spirituel, de délivrance ou autre, mais nous sommes venus tout simplement te rendre grâce. Et nous t'avons rendu grâce, Seigneur éternel notre Dieu, ce matin et ce soir, avec plein de louanges, d'adoration. Voici des fruits qui sont posés à l'autel ici, les offrandes que ton peuple t'apporte chaque jour et tout ce qui se passe ici, Seigneur. Nous prions que, Seigneur, que ton action de grâce, Seigneur, déclenche des bénédictions inimaginables, inattendues dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que tous les actes que nous posons dans ta maison, Seigneur, déclenchent les miracles, les guérisons, les délivrances par la puissance de ton esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Descends, agis et manifeste-toi, Seigneur. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple et que cette Église, Seigneur, continue à rayonner, continue à imparter plus qu'auparavant au nom de Jésus. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Seigneur, nous voulons voir cette seconde gloire dans cette assemblée. Nous voulons voir cette seconde gloire dans cette église. Nous voulons voir cette seconde gloire se manifester, Seigneur, dans cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, envoie des adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit, en vérité. Envoie les instrumentistes, envoie les chants, envoie les hommes, des femmes, des chrétiens. Envoie les hommes de toutes les tribus, de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes langues, de toutes couleurs, t'adorer en ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chacun de nous, Seigneur éternel, mon Dieu, et que toute la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Pasteur Chesnel, toi qui as été pour moi un canal de connaître ces bien-aimés, cette église. Et je suis très très fier de vous connaître, le Pasteur Davison. Et vous ne pouvez pas imaginer quand je le vois sauter ici. J'ai une convention le 8 décembre à Yaoundé. S'il pouvait être parmi les gens pour venir nous secouer les démons là-bas, secouer les démons de l'Afrique, parce qu'ils connaissent seulement les démons de l'Haïti et du Canada. Il faut qu'ils viennent aussi secouer les géants de l'Afrique, les forteresses de l'Afrique. Amen. Il est mandaté, tous les enfants de Dieu, nous sommes tous mandatés d'aller de nation en nation. Jésus a dit à 70, je vous ai dit ça ce matin, les 70 disaient que même les démons nous sont soumis à ton nom. Jésus leur disait, mais vous vous étiez limité aux démons. Moi, je voyais Satan lui-même tomber du ciel comme un éclair. Parce que l'onction de Dieu qui est sur nous, la grâce de Dieu qui est sur nous, la faveur de Dieu qui est sur nous, n'a pas de barrière, n'a pas de frontière, ça n'a pas de limite. Partout, ça opère. Partout, ça marche. Amen. Je vous vois bien fatigué ce soir. Moi-même fatigué, nous tous fatigués, mais nous rendons toujours grâce à notre Dieu. Malgré la fatigue, nous rendons grâce à Dieu. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié et que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame bien, frère, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien.